voilà, moi je voulais vous dire, mesdames, messieurs, les professionnels de la gestion urbaine et sociale de proximité d'Île-de-France, je tenais à vous adresser, moi, ces quelques mots en ouverture de cette deuxième édition de votre rencontre annuelle. Comme ça a été dit précédemment, j'aurais eu le plaisir de vous accueillir personnellement, en chair et en os, de vive voix à pleine commune, mais le contexte sanitaire ne nous le permet malheureusement pas. On a tous bon espoir qu'ils le permettent très vite, donc les choses vont plutôt dans le bon sens. Il faut qu'on continue nos efforts pour que cela redevienne possible très vite. Malgré tout, je suis heureux que cette édition ait pu se maintenir et je tenais à remercier en particulier les centres de ressources politiques de la ville d'Île-de-France, car ce que vous faites est, j'en suis convaincu, crucial pour nos habitantes et nos habitants. Je mesure, vous le savez, l'importance et même la nécessité de vos métiers, de la gestion urbaine et sociale de proximité. Je suis convaincu que c'est un outil essentiel pour maintenir et surtout finalement pour améliorer le bien vivre de nos habitants dans les quartiers. Pour cela, je pense que c'est aussi important que les élus se saisissent de cet outil et que vous efforcez de faire vivre, de structurer et de rendre visible, mais qui voilà, n'est peut-être pas assez pris en charge par les élus. Pour moi, la GUSP, c'est d'abord et avant tout finalement une méthode de travail qu'il nous faut continuer à porter, à structurer, à développer et dont d'ailleurs nous pouvons nous inspirer sur d'autres champs de l'action publique. Je suis convaincu que la GUSP favorise le décloisonnement entre les structures et les différentes pratiques professionnelles, le travail partenarial bien sûr, pluridisciplinaire, la transversalité. Elle fait travailler ensemble associations, collectivités, bailleurs sociaux et sur d'autres sujets comme en particulier, on le voit hein, dans nos quartiers, tous ceux relatifs autour de la sécurité à proprement parler. On a besoin de ces approches transversales. Ce qui, pour moi, en fait un outil particulièrement intéressant et pertinent, c'est qu'avant tout, elle met l'habitant au centre des préoccupations de tous et toutes, et elle met l'habitant en position d'acteur de son cadre de vie, en partant de son expertise d'usage, bien sûr, en l'associant au diagnostic, mais aussi en écoutant ses attentes, et pour ne pas plaquer finalement des solutions qui ne seraient peut-être pas en adéquation avec justement les attentes d'évolution des habitants. En faisant ce travail, du coup, la GUSP permet de traiter les problématiques au présent et au quotidien, mais aussi, c'est tout l'enjeu, d'anticiper de futures problématiques de gestion dans le cadre notamment de l'élaboration de nouveaux programmes de renouvellement urbain. J'y faisais référence il y a quelques minutes, donc on est en plein dans le sujet. C'est en dernier ressort, quand les premiers leviers n'ont pas fonctionné, que la GUSP peut nous conduire à décider de mesures dissuasives et répressives qui, disons-le, demeurent nécessaires. Comme dans tout système, je ne connais pas de système où, quand il y a des règles qui fonctionnent, quand il n'y a pas de sanctions en cas de dépassement de la règle. Et ça, je pense que c'est important aussi à réaffirmer. La GUSP, c'est enfin, je le crois, un outil d'aide à la décision pour les élus. Dès lors qu'elle cherche à déconstruire des stéréotypes, à comprendre et à agir en profondeur sur certains phénomènes. Ainsi, par exemple, la question de la mécanique de rue peut être appréhendée par le prisme de ces nuisances, mais aussi, si on le regarde d'un autre côté, comme un service qui mobilise de véritables compétences et qui augmente le reste à vivre des habitants les plus précaires. Comment rendre tout ça compatible? C'est un cas typique d'exemple que nous nous posons, je le sais, tous et toutes au quotidien. Et de ce point de vue, la question des premières expériences de garage solidaire montées avec des mécaniciens de rue est extrêmement intéressante. Comment est-ce qu'on arrive à rendre positives des expériences sans être non plus dans la légalisation? Toutes ces approches techniques et sociales, toutes les problématiques liées à la propreté et au cadre de vie, la GUSP permet donc de prendre de la hauteur et de rechercher les causes des dysfonctionnements dans cette période difficile de crise sanitaire.
Je sais que nous pouvons et nous pourrons compter sur vous, professionnels du cadre de vie, chacune et chacun dans vos structures, dans vos positions respectives, pour inventer collectivement les solutions nouvelles et pour assurer la continuité du service rendu aux habitants. Je vous remercie pour ces quelques minutes d'écoute et je vous souhaite à tous et à toutes une séance de travail et d'échange fructueuse, malgré encore une fois le contexte très particulier et le format distanciel de cette rencontre. Et je vous dis surtout, du coup, je l'espère, à très bientôt pour nous croiser de visu. Voilà, merci à tous.